Et disons, écoutez, Stéphane Edigi, on a comme l'impression qu'en toile de fond, il y a un problème de promesses non tenues. Il y a également une espèce de Samuel Eto'o qui est un empêcheur de tourner en rond, permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Du moment où ils l'ont soutenu pendant la campagne, ils se disent que bon, maintenant, il doit leur envoyer l'ascenseur, ce qui visiblement n'est pas le cas et ne plaît pas forcément à ces gens qui aujourd'hui sont contre lui. Alors, quand on écoute ça, est-ce que ce n'est pas regrettable pour le football? Ça devient un problème d'intérêt, un problème de personne. J'admire votre flair parce que j'ai envie de vous demander comment avez-vous fait pour choisir de faire venir ce plateau, monsieur Stéphane, qui doit connaître beaucoup de choses, ce qui se passe, et peut-être qu'il n'a pas envie de nous dire ce qui se passe exactement. Je souhaite, par exemple, que lorsque les choses seront authentifiées, plus ou moins, lorsqu'il peut y avoir des enquêtes, qu'il soit l'un des témoins. Et ce monsieur, il doit avoir beaucoup de choses qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur, on ne peut pas demander à l'État du Cameroun d'intervenir dans la FECAFOOT alors qu'on a encore ceux qui disent, nous qui disons que la FECAFOOT est une association de droit privé et que l'État du Cameroun doit avoir sa part de responsabilité. Là, ça va demander cela l'expert du droit. Est-ce que l'État du Cameroun peut intervenir de manière, c'est pas moi, prompte, directe, dans ce qui se passe à la FECAFOOT, encore que la FIA va taper les doigts sur l'État du Cameroun? Non. Est-ce que ma question a toute sa place, monsieur le député. Malgré que l'État du Cameroun exerce la tutelle ayant donné un droit de souveraineté à la FECAFOOT de gérer, la FECAFOOT est plutôt gérée comme membre de la CAF et de la FIFA. Voilà, je veux dire. Maintenant, Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT. C'est Samuel Eto'o, hein? On a pu le faire ici, le procès de l'homme. Il est ce qu'il est. On aurait dû capitaliser, on peut capitaliser, on a encore le temps de capitaliser avec la présidence Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Maintenant, il se pose qu'il est arrivé, lors de la campagne, il s'est entouré des gens qui devaient l'accompagner parce que c'est ça, M. Kaka qui a dit que c'est comment ça se passe. Quand il vous falloir prendre le poste, on peut signer un contrat avec le démon, on peut signer un contrat avec l'ange, on peut signer des choses pour arriver. Et lorsqu'on arrive, il faut maintenant tenir les promesses. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, est-ce qu'il faut laver l'enfant et verser l'eau du beurre avec l'enfant à l'intérieur? C'est ça que vous semblez demander. Est-ce que parce que Samuel Eto'o a promis à ceux qui l'ont aidé à être président de la FECAFOOT, il faut tuer le football camerounais? On fait juste une analyse. On fait la même analyse. Est-ce qu'il faut que cette FECAFOOT-là tue le football camerounais parce qu'il faut assouvir les intérêts des uns et des autres? Non. Aujourd'hui, on est dans cette situation où vous avez des gens qui estiment que c'est eux qui doivent être là, qui estiment que la manipulation et le trucage des matchs qu'ils avaient toujours eu à faire, qu'ils les maintenaient soit en Ligue 1, soit en Ligue 2 continue, qui estiment que tous les contrats commerciaux et de sponsoring de la CAF, de la FIFA, de la FECAFOOT, avec certains annonceurs, ce sont toujours eux qui estiment. Aujourd'hui, on a donc quelqu'un qui est arrivé et qui lui dit non. Je vous ai peut-être promis des choses pour arriver, encore pour aller s'approuver. Je ne vous donne pas ce que vous m'avez demandé pour avancer. Lorsqu'on suit les audios, qu'ils soient vrais ou faux, il y a beaucoup de choses en temps là. Il faut donner 20 millions pour retirer la procédure parce que ça va annuler le championnat de l'année d'avant. Il faut que le président de l'Aigle de Ndjongo fasse ceci. Il faut qu'on aille voir tel membre du gouvernement pour montrer que le pays est jusqu'à dans le feu et dans le sang. Mais dans tout ça là, je pense par exemple à M. Dassi, c'est un footballeur qui jouait à Mustar, qui s'est blessé contre Foufou l'année dernière, qui parle le pain aujourd'hui, parce qu'il a reçu 10 000 francs en un an pour se faire soigner. Je pense par exemple à ces joueurs de Opopo, parce qu'il y a aussi une manifestation qui est sortie hier, où on nous fait comprendre que c'est le problème entre Samuel Eto'o et le président de Opopo qui a fait qu'on n'avait pas joué. Or, il s'en sort ce matin que 9 joueurs ont été radiés de l'équipe et par solidarité, les autres joueurs ont dit qu'ils ne veulent pas aller jouer. Mais il dit non. Donc, voyons que dans cette affaire, on se retrouve dans une histoire où l'intérêt même du footballeur, l'intérêt même du football n'est plus l'apanage de certaines personnes, c'est devenu gardons nos pébans, gardons nos places. Mais moi, je suis à Newbell. Au camp de Newbell, il y a près de 113 clubs qui s'entraînent là-bas tous les matins. On les voit tous les jours qui s'entraînent, ils rentrent, ceux-là n'ont pas 500 francs, compris maintenant. Mais je me demande comment les présidents font pour aller payer un juge arbitre là-bas en Suisse.
Comment ils font pour avoir Ça 20 reste à millions? trouver, mon frère. Ok. On est encore sur les audios. Je vous ai dit que lorsqu'on étudie un fait social, Adam avait dit qu'il faut être rationnel. Être rationnel est différent d'être raisonnable. Ça signifie que si on dit que M. Kaka va porter une veste noire, on dit bon, s'il a porté une veste noire, parce que j'estime qu'il a porté une veste noire. Sinon, c'est qu'on est la preuve qu'il fait une veste blanche qu'il avait. Pour le moment, il y a les audios dehors. Pour le moment, les mêmes audios qui avaient circulé à certains temps, qui étaient contre Eto'o, et contre Eto'o avec les audios, avec certains présidents, vous n'avez pas fait toutes ces analyses de l'intuition, Je les ai faites. de l'intuition, d'authenticité et tout. Parce qu'on a l'impression que quand ça concerne certaines personnes, il faut authentifier, il faut voir si ce n'est pas des deepfakes, mais quand ça concerne Samuel et tout, il faut foncer, il faut y aller. Donc, moi je pense qu'à ce moment, M. Bouba, votre mission est assez importante pour dire que dans cette affaire, plusieurs noms ont été cités et il revient. Vous avez connu John Anthony Samaranch. C'est pourquoi il a quitté la présidence du CIO. C'était un soupçon de corruption. Il s'est retrouvé dans un restaurant à Madrid où il mangeait avec quelqu'un et le servant qui passait l'a suivi dire à quelqu'un au téléphone que j'ai dû recevoir de l'argent pour donner l'organisation des Jeux olympiques d'été à tel pays. Ça a déclenché une procédure, il est parti. C'est Blatter, même chose. Le président de la Fédération espagnole, pour avoir remplacé une femme de force, est parti. Il faut aller à un niveau de rigueur déontologique, à un niveau de rigueur éthique qui fait que même si on est encore à banque d'authentifier ce que vous dites, ce que Domko a dit est tellement grave. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est à un niveau tellement sensible qu'on a un canne qui arrive. Est-ce que ce n'est possible votre but de saboter la canne sur le moral des troupes? Parce que quand vous commencez par un temps à dire que son est nul et qu'il a nommé aussi un nul, est-ce que ce n'est pas aussi moyen de saboter les troupes pour la canne qui arrive en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs. Pourquoi on dit que le bilan est tôt? Ça a été dans les voices. Vous dites que. Mais je ne comprends pas. Terminé. Vos analyses, vos voices. Il faut aussi avoir un troisième but, c'est-à-dire nous focaliser sur une histoire de voice alors qu'on a une canne qui arrive dans 2-3 jours. Est-ce que. Moi, je pense que le Grand Africa Foot a bien fait de rester calme, tranquille et de se concentrer sur les lions indomptables du Cameroun et le développement non seulement du football amateur et du football professionnel. Laissez Samuel Eto'o travailler tranquillement. Allez le battre lors de la prochaine élection qui arrive. Reprenez l'Africa Foot. Faites ce que vous voulez, mais pour le moment, c'est lui qui est là. Laissez Samuel Eto'o travailler. Voilà. Laissez-le travailler. On va y aller au